Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin dans ta maison, à ton invitation, à cette sainte convocation. Chaque sabbat, tu nous appelles à venir te célébrer, à venir chanter tes louanges et à recevoir les bénédictions que tu as réservées pour tes enfants. Mais nous nous sentons indignes car au cours de la semaine, nous avons fait le mal, soit par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, par nos omissions. Et nous te supplions ce matin de nous pardonner, de nous laver et de nous purifier dans le sang expiatoire de l'agneau immolé et de nous faire grâce, de nous accepter devant toi tels que nous sommes. Nous venons recevoir de toi les plus riches en bénédictions que tu as promises à tes enfants. Nous nous sentons indignes et nous voulons te prier d'avoir pitié de nous. Tu nous appelles à aller par toute la terre, dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, pour aller porter ta parole, ton évangile de paix. Et nous sommes encore là. Nous sommes insouciants. Nous nous sentons là. Nous te demandons de nous oindre de ton Saint-Esprit, de nous qualifier pour que ce travail soit fait efficacement, que nous puissions aller, que nous ne restions pas assis dans les bancs, mais que nous allions, que nous leur disions que Jésus est mort pour chacun et qu'il veut les sauver. Que Jésus revient bientôt pour chercher ses enfants. Père, aide-nous donc à travailler pour toi. Aide-nous à accomplir cette mission que tu as confiée à chacun de nous. Est-ce que nous pouvons nous présenter devant toi, seuls, les mains vides? Non. Tu nous appelles à être des collaborateurs avec toi pour sauver les hommes et les femmes qui vivent maintenant sans espoir et sans Dieu dans le monde. Aide-nous, Père, à être vigilants. Aide-nous à être aimants, compatissants, comme Jésus l'a été. Jésus est doux et humble de cœur, et tu nous appelles à être comme toi. Fais de nous des disciples aimants, obéissants, voulant le bien pour chacun. Père, comme Ésaïe, nous te disons, me voici, envoie-moi. Puisses-tu oindre les lèvres de ton serviteur, pasteur Élisée, qui va nous parler, qui va porter ta parole, la parole que tu lui as confiée pour ton peuple. Ô Seigneur, veuille donc le qualifier, et comme tu avais fait pour Ésaïe, que tu puisses mettre un brasier et que la parole qui sort de sa bouche soit la parole, ta parole, ce que tu lui dicteras pour dire à ton peuple ce matin. Donne la santé spirituelle à ton serviteur, la santé physique à lui et à sa famille. Et à chacun de nous, nous voulons être forts et puissants pour aussi porter ta parole partout où nous passons, dans nos foyers, dans notre maison, au travail, à l'école, dans les rues, partout où nous sommes, que nous puissions refléter l'amour de Jésus, le caractère de Jésus, car c'est à cela que tu nous appelles, pour être des ambassadeurs pour toi, pour être des porte-paroles pour toi, pour annoncer ton évangile de paix. Aie pitié de nous, Seigneur, nous voulons voir ton retour. Le retour est proche, nous le disons chaque jour. Mais si nous ne travaillons pas, comment pourrons-nous nous présenter devant toi? Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. La jeunesse de ton peuple a besoin de toi. Les jeunes de ton église, les adultes, les vieillards, les chefs de département, tous nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur.
à être des enfants obéissants et fidèles, afin que, à la fin de toutes choses, tu puisses nous donner ce caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que tu nous donneras. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et tes bénédictions envers nous. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Ce culte d'adoration est entre tes mains. Veuille nous accepter devant toi en ce moment. Nous te prions, Père, nous n'avons aucun mérite. Mais nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, celui qui vit, qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Servir et adorer Dieu relève de la conviction et du choix. Ceci se trouve au cœur de notre relation avec Dieu. Mais que faisons-nous quand nous ne sommes plus libres de choisir? L'apôtre Paul a lutté contre les systèmes d'autorité qui empêchaient les chrétiens de connaître la liberté en Christ, d'après Galates 5, verset 1er. Paul donne ce conseil à l'Église. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Depuis le début de notre Église, nous, les chrétiens adventistes du 7e jour, avons privilégié le choix libre en matière de foi, de religion et de conscience. En tant qu'Église unie, nous sommes déterminés à suivre l'exemple de Christ sur le libre arbitre. Alors que nous continuons dans notre adoration par le don, profitons de la liberté que nous avons de faire une différence au moyen de nos dîmes et offrandes généreuses au Seigneur. Pendant que les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs, nous allons chanter ensemble sous la direction des chants. 208. Encore ce
sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cas où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux, en répandant la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. On ferme les yeux pour la prière. Béni sois-tu au temps de Père des cieux, pour le pardon de nos péchés, pour le sacrifice de Jésus. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu le veux. Tu nous as donné la force, le courage de pouvoir travailler. Mais Seigneur, nous sommes ici avec nos dîmes et nos offrandes. Nous apportons nos dîmes, nos offrandes. Mais Seigneur, pardonne nos péchés et permet que ces dîmes et ces offrandes puissent être utilisées à bon escient. Par-dessus tout, Seigneur, il y en a qui sont infidèles. Mais Seigneur, donne à eux la lumière qu'ils en ont besoin. Parce que Seigneur, la dîme et les offrandes, quand on les donne, on gagne à tous les coups. Seigneur éternel, notre Dieu Père, aide-nous à avoir la foi. Aide-nous à comprendre l'importance de donner les dîmes et les offrandes. Seigneur, si nous pensons que nous sommes intelligents en gardant les dîmes et les offrandes, et pourtant nous nous appauvrissons. Mais Seigneur, aie pitié de nous, donne-nous la lumière afin que nous puissions comprendre qu'il faut donner nos dîmes et nos offrandes. Et bénis tous ceux et celles qui ont donné. Donne à ceux qui n'ont pas du travail pour qu'ils puissent amener de quoi à la maison du Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Le courant ne passe pas. Frères et sœurs, bonjour. Ça nous fait plaisir de vous revoir après les 10 jours de prière. Et nous voulons, en ce sabbat, s'il y a des visiteurs parmi nous, nous aimerions les saluer. Est-ce qu'il y aurait dans l'assemblée des visiteurs adventistes ou non, et qui aimeraient que nous les accueillions? Est-ce qu'il y aurait des visiteurs comme ça? Adventistes ou non? Il n'y a aucun visiteur parmi nous. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance d'une réunion d'affaires et à laquelle je vous inviterai cet après-midi à y participer. Et ceci à compter de 5 heures précises. La réunion d'affaires selon le manuel d'église, c'est l'occasion pour l'église de s'informer de tout ce qui a été fait dans le passé et tout ce qui sera fait dans le futur. Et à cette occasion, le pasteur de l'église, de concert avec les anciens, permettront au département, aux responsables des départements de présenter le rapport d'une part et d'autre part leurs plans annuels. Et c'est très très important pour l'église de savoir ce qui a été fait dans le passé et surtout de savoir ce qui va être fait dans le futur. Mais c'est aussi l'occasion pour l'église de réagir pour tout ce qui a été fait et de corriger de telle sorte qu'on puisse mieux faire dans le futur. Et c'est surtout cette occasion qui est offerte à l'église de questionner les responsables de l'église
Et premièrement, le pasteur de l'église, en ce qui a trait à l'administration générale de l'église, d'interroger les anciens d'église, de les poser des questions sur les affaires, les activités de l'église, sur une décision qui a été prise dans le passé. Et si vous constatez en tant qu'église, cette décision n'a pas été votée par l'église et a été appliquée par la direction de l'église, vous pouvez poser la question pour dire au pasteur, j'ai remarqué il y avait tel programme dans le passé à l'église, mais nous n'avons pas voté, nous avons constaté, on a modifié le programme, on a pris une telle décision, des mesures, tandis que nous autres, nous n'avons pas été informés. Et selon le principe du manuel d'église, nous devrions être informés par cette mesure disciplinaire. Pourquoi, pasteur? Le pasteur peut vous donner l'occasion de vous exprimer et c'est son droit aussi, je ne dis pas son droit, c'est son devoir de vous répondre ou bien de permettre aux anciens qui ont pris la décision de concert avec le pasteur dans le passé ou bien la direction de l'église, qu'importe, de vous donner les raisons pour lesquelles on a pris cette décision et pourquoi ceci n'a pas été voté. Parce que selon le manuel de l'église, tout ce qui a été pris dans le comité, c'est pas nécessairement que l'église sanctionne par un vote, mais il y a des mesures également pour lesquelles, bien que ce soit voté par le comité d'église, mais ça doit être aussi voté par l'église. C'est ce qu'on appelle les principes internes d'une église. Parce que pour voter, quand on applique un principe interne au sein d'une église, ceci, pour que cela soit en vigueur, l'église doit donner son approbation. Et c'est très très important. Et c'est pourquoi dans les jours qui viennent, je vais faire beaucoup de formations pendant ce cadre qu'on appelle le cadre pastoral, pour vous ouvrir les yeux sur ces principes d'ordre de l'église adventiste du 7e jour, de telle sorte que vous puissiez mieux comprendre la gestion de l'église, l'administration de l'église. C'est clair pour vous, frères et sœurs? Donc ne restez pas à la maison, venez cet après-midi nous voir, venez nous écouter en tant que responsable de l'église, soit chef de département, ancien de l'église, premier ancien, pasteur de l'église, nous sommes là. Avec le manuel de l'église, le memento des anciens, le pasteur, le manuel du pasteur, pour vous, mais surtout avec le manuel de l'église, pour vous répondre, mais aussi faites-nous des suggestions sur le bâtiment de l'église, sur les problèmes de l'église. Nous allons vous accorder cette occasion. Sous pas venir, que puis-je faire? Frères et sœurs, rien. Donc, ne dites pas, bon, le pasteur est là, il connaît le problème. Non, ne dites pas ça. Venez. Nous croyons dans le dialogue, dans la communication. Donc ne restez pas chez vous, venez nous trouver, venez nous entendre, car nous avons beaucoup de choses à vous dire, ce qui a été fait dans le passé, et aussi les chefs de département, beaucoup de programmes pour vous, pour l'année de grâce 2013. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre notre culte d'adoration en louant l'Éternel. Donc je vais vous demander de vous lever et les chants vont nous aider à louer l'Éternel. Tout de suite après le moment de louange, la voix que vous allez entendre, c'est la voix de notre bien-aimé pasteur Élisée qui va nous parler de la part de Dieu. Donc chantons ensemble, levons-nous et nous chantons avec les chantres. Chers frères et sœurs, encore une fois de plus, bonjour. Le moment de louange, c'est notre moment. Nous allons chanter 2 chants dans le livret bleu. C'est le numéro 65 et le numéro 33, tout de suite, après. Parler cristal ça. Pokémon parler cristal ça, c'est pour moi à Jésus-Christ. Pokémon porter en noyau, c'est pour moi à t'acheter yo. C'est un bel palais cristal. Avec un richesse
bon Dieu, et il gagne toute gloire, bon Dieu. C'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un richesse en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas besoin de soleil à la ligne pour clairer nos jours et nuits. Mais la gloire, bon Dieu, va briller. Éclater vaillant tambour, c'est un bel palais. C'est un bel palais, Christ, avec un richesse en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas qu'un nous les actes tout mort, ni la mort, ni maladie. Médisance tout comme va finir, c'est la joie, l'amour sans fin. C'est un bel palais, Christ, avec un richesse en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Yon bel jour ça va y, les moutons va sonner, pour tout le monde en Christ nous lever, pour y rencontrer Jésus. C'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un richesse en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. C'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un richesse en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le numéro 33. Avant la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Dis-moi qui peut nous affronter quand nous citons, oui, ce bon nom. Jésus, Jésus puissant, Jésus, la victoire est à nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Dis-moi qui peut nous affronter quand nous citons ce bon nom. Jésus, Jésus tout-puissant, Jésus, la victoire est à nous. Merci. Pour prédisposer notre pasteur, nous allons chanter le numéro 531.
ceux qui sont perdus, que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Comment a été la semaine? Pas tellement très bien avec le froid. Ça n'a pas été très bien, mais de toute façon, ça a été bien. Ça a été bien. Il est dit quelque part, c'est dans le psaume, c'est Dieu qui nous envoie la neige. Parfois, nous maudissons le Québec par rapport à la neige, mais Dieu en est l'auteur. Et je me demande même le froid, hein? Il est vrai que c'est les conditions climatiques qui expliquent tous ces dégâts au sein de la nature, mais que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Nous le remercions de ce qu'il nous a permis de traverser la semaine en bien. Il nous a gardés en vie, vivants, avec vigueur et force, pour venir l'adorer en esprit, en vérité. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Frère Costel m'a dit, il y a quelques semaines de cela, il est tellement jaloux de vous, il m'a dit, il vous aime tellement, il m'a dit, pasteur, parfois vous prêchez là-bas à Saint-Léonard et vous modifiez le message, tandis que le public de Saint-Léonard, La Fontaine, aurait aimé aussi entendre le même message. Il est vrai que ce n'est pas toujours dans mon habitude comme pasteur de reprendre les mêmes sujets traités dans une même église, et puisque vous faites partie d'une seule communauté, mais je me plie à ce conseil qu'il m'a donné, et c'est pourquoi je vais reprendre un sujet que j'ai déjà traité samedi dernier à Saint-Léonard, et je vais le reprendre, mais j'espère que le Saint-Esprit, lui, il va apporter la modification nécessaire à travers le message. Je vous demande à courber les chines pour la prière. Notre Père, notre Dieu, veuille donc nous assister, tandis que Seigneur, nous allons ouvrir ta sainte parole pour présenter les oracles sacrés, que l'Esprit nous saisisse et qu'il nous parle au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Voici le titre du message. Quel est le titre? Allonge tes cordages. Quel est le titre? Allonge tes cordages. C'est un titre qui est très subjectif, c'est-à-dire qui me suggère quelque chose, qui me dit que je ne peux pas rester en place. N'est-ce pas, frères et sœurs? Car il est question d'allonger nos cordages. Allonge tes cordages. En d'autres termes, déplace-toi. Là où tu es, tu ne peux pas rester toujours comme ça. Tu dois faire un déplacement de soi. Tu dois faire un déplacement. C'est-à-dire, tu dois, là où tu es, tu dois faire un déplacement, laisser ta place pour venir, pour aller ailleurs. Et c'est Ésaïe qui a bien exprimé ce titre à travers son texte. Nous lisons ensemble. Ésaïe 54, verset 3, verset 2 à 3, à 4. Nous disons ensemble, frères et sœurs. Élargis l'espace de ta tente. Je vous invite à lire avec moi. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Dieu nous demande de faire quoi ce matin? D'allonger nos cordages.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est appelée à une mission spéciale. Et l'Église doit pouvoir se mettre dans des conditions idéales pour l'accomplir. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit ce matin à travers Ésaïe d'allonger ses cordages, d'élargir son espace, de ne pas rester sous place, mais d'élargir son espace. Frères et sœurs, si chaque sabbat vous êtes venus à l'église, nous adorons le Seigneur, nous louons, nous chantons et nous partons à la maison, et chaque sabbat comme ça, c'est pas possible, c'est pas l'église du Seigneur. C'est pas l'église du Seigneur. Et c'est très très important ce que je suis en train de vous dire, parce que le Seigneur est très très mordant à ce sujet. Parce que l'église est appelée et suscitée pour une mission spéciale, celle de pouvoir d'élargir ses cordages. Pourquoi l'église est obligée d'élargir ses cordages? Le prophète Ésaïe, toujours au chapitre 60, verset 3, nous lisons ensemble, un à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté de tes rayons. Nous n'avons pas en nous la lumière. Et c'est pourquoi le prophète utilise un verbe passif. Il est dit sois éclairé. La lumière n'est pas en nous. La lumière est située où ça? En Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable lumière. Quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ, le jeune adventiste du 7e jour qui marche avec Jésus-Christ, avec son Dieu, le membre adventiste du 7e jour, le membre de l'école du sabbat qui vient chaque sabbat et qui se prétend être l'enfant de Dieu, doit pouvoir être éclairé par la lumière de Jésus-Christ. En d'autres termes, si je me marche avec Jésus-Christ, celui qui me voit, ceux qui me côtoient sur leur chemin doivent pouvoir détecter en moi une lumière. Chers amis, l'église est la lumière du monde. Amen. Le texte dit les ténèbres couvrent la terre. Est-ce qu'il y a-t-il des ténèbres sur la terre, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des ténèbres sur la terre? Est-ce qu'il y a des ténèbres au Québec? J'ai appris mercredi soir par la sœur Violette des enfants, et je pense que c'est la réalité pour toutes les écoles québécoises, même au niveau secondaire, au niveau des cégeps. On a fait chercher des professeurs homosexuels, c'est-à-dire les lesbiennes, les homosexuels aussi, pour enseigner à nos enfants. C'est officiel, chers amis. C'est officiel. C'est légal. Je dis légal, c'est-à-dire que ça fait partie de la loi du pays. Et je me demande, en entendant la sœur prononcer ces paroles, raconter cette expérience, parce qu'elle a été mise au courant au cours de la semaine, qu'elle a raconté cela à l'église. J'ai posé la question à une autre personne, elle m'a dit, mais pasteur, mais c'est pareil de même au niveau des cégeps. Ces homosexuels sont venus pour former nos enfants. Et je me demande, frères et sœurs, laissez-moi ouvrir une parenthèse, je vais la fermer rapidement. C'est pourquoi si un parent ne prie pas pour ses enfants, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Parce que ce que vous donnez à la maison, l'enfant reçoit un autre enseignement dans ses écoles. Et pas oublier, si vous nous fait plus confiance, à qui est-ce? Au professeur. Les ténèbres couvrent la terre. J'avais même raconté l'expérience que j'avais faite quand j'étais aux États-Unis, en train de prêcher une campagne évangélique du côté d'Hébron. J'ai vu à la télévision, à Californie, dans l'État californien, aux États-Unis, deux vieilles femmes que je pourrais donner par exemple
63 ans, chacune, qui se sont présentées devant l'autel pour recevoir la bénédiction nuptiale, pour se marier. Deux grands mondes. Ça nous fait rire, mais ça nous fait triste aussi. Parce qu'au moment que deux grands mondes, dans l'âge arrivé, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de bon sur le plan sexuel? Mais vous voyez comment l'abomination bat son plein, l'immoralité bat son plein. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu a suscité l'Église pour éclairer le monde, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous devons dire à l'État, nous devons dire à ceux que nous côtoyons sur notre chemin, de leur dire, il y a une lumière véritable. Cette lumière véritable, c'est Jésus Nazareth. Amen, frères et sœurs. C'est notre devoir. Vous qui êtes au cégep, qu'est-ce que vous faites à l'école? Vous qui êtes à l'école, vous qui êtes adventistes du 7e jour, est-ce que vous voyez, vous vous conformez aux mœurs du pays sans pouvoir dire à vos amis? C'est difficile de côté le Premier ministre du Canada pour vous dire, pour vous fixer votre position, mais vous pouvez faire quelque chose. Et c'est pourquoi le texte dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Nous poursuivons. Oh, Jésus-Christ l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous pouvez prêcher à travers vos actes. Et laissez-moi vous dire, c'est le message le plus puissant qui puisse être, à savoir de prêcher sans dire aucun mot. La manière dont vous vous comportez, votre comportement, votre style de vie, c'est déjà un message. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est vous qu'ils connaissent. Mais ils peuvent voir Jésus-Christ en vous. Amen, frères et sœurs. On continue. Il y a une loi de la nature. Comment s'appelle cette loi? La loi de la croissance. Rien n'est stable. Tout bouge de la nature. Rien n'est statique. C'est une loi de la nature. On dit qu'il n'avance pas, recule. Cette loi, nous la trouvons dans le monde de végétation. Le cycle des saisons. Nous sommes à quelle saison? Nous sommes à quelle saison? Hiver. Après l'hiver. Printemps. Après le printemps. L'été, la plus belle des saisons. Après l'été. Le petit frère de l'hiver. L'automne. Qui nous annonce déjà l'hiver à nos portes. C'est la loi de la nature. Aussi des animaux, c'est la loi de la nature. Nous ne pouvons pas rester tels que nous étions entrés à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'années à l'église, mais qui ne font aucun progrès. Qui ne font aucun progrès à l'église. Qui ont toujours une connaissance limitée de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ. Une connaissance très limitée de la parole de Dieu. Ils sont toujours des enfants, des bébés, des nourrissons sur le plan spirituel. C'est pas possible alors qu'on marche avec Jésus-Christ, on est resté tel qu'on est entré à
l'église, ce n'est pas possible, chers amis. Car il y a une loi de la nature, nous sommes soumis à cette loi. On continue. Il y a des gens qui sont des rachitiques. Rachitiques sur le plan spirituel, des rabougris. Pourquoi nous comprenons ça, Mabdia là? Des rabougris sur le plan spirituel. Des gens de petite taille sur le plan spirituel. On continue. On continue. Frères et sœurs, il est dit, dans Jean 15, verset 17, il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne, frère Gérald. Dieu nous a choisis, chers amis. La première chose qu'il a faite, il nous a choisis. Deuxièmement, après nous avoir choisis, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a établis. Il nous a choisis. Nous sommes venus à l'église. Il nous a établis. Il nous a établis à la fontaine. Mais est-ce que nous pouvons rester constamment à la fontaine? Est-ce que nous pouvons rester constamment à Saint-Léonard? Non, le texte dit, vous a établi afin que vous alliez. C'est pas possible de s'abattre. L'église Saint-Léonard est remplie de gens. On n'a même pas trouvé de place pour s'asseoir. Il y a un problème, chers amis. Dieu ne peut voir ces gens d'assemblée devant lui. Des assemblées remplies de gens qui n'ont pas de place, tandis que autour de nous, des gens meurent de faim spirituel. J'aime Saint-Léonard, j'aime Saint-Léonard, j'aime Saint-Léonard. Malgré qu'il n'y a pas de place, je continue à venir Saint-Léonard. Il y a un problème, chers amis, des mesures, des décisions d'entreprise pour faire quoi? Pour faire quoi? Je ne dis pas épurer, pour faire quoi? Décongestionner Saint-Léonard. Pour que d'autres gens puissent aller et établir d'autres églises pour la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Son dirigeant dit, nous faisons Saint-Léonard, n'a pas accepté le comme ça, son mauvais dirigeant. Ce n'est pas l'esprit qui a parlé là. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et tous ces bancs-là, mais qu'en est-il de ceux qui habitent tout près de l'église? Je suis en train de vous questionner, chers amis. Déguisez votre curiosité intellectuelle. Je suis en train de vous faire réfléchir sur votre mission en tant qu'église. Si Dieu a permis qu'on achète ce bâtiment, ce n'est pas en vain. En l'achetant, Dieu a en vue un plan, celui de permettre à ceux qui sont au dehors de venir remplir ces bancs à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu te permet de diriger à acheter. Ce n'est pas seulement pour faire des programmes. Chaque sabbat, moun vini, tout le monde finit chita et adorer, y aller. C'est pas un lieu de programme. Ici, Dieu a établi la fontaine pour répandre l'évangile du salut. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que la fontaine soit autonome. C'est le plan de Dieu, frères et sœurs. Que l'église cesse de rester constamment sous la dépendance d'une église Saint-Léonard. Non, Dieu n'a pas ce plan. Le plan de Dieu, c'est de permettre à Saint-Léonard d'organiser la fontaine, de telle sorte que nous puissions avoir une église indépendante pour la gloire de Dieu. Amen. Attendez, amen. Non. C'est la mission de l'église. C'est sa mission de l'église. Il est dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit comment? Demeure. C'est la mission de l'église du Seigneur. On continue.
Chers amis, pour accomplir cette mission, nous avons beaucoup de barrières au Québec. Qu'est-ce que je dis? Pour accomplir cette mission, nous avons quoi? Beaucoup de barrières. C'est pas facile. C'est pas facile pour 4 raisons fondamentales. Parce que notre société est devenue de plus en plus sécularisée. Parce que, c'est-à-dire, c'est une société laïque parce qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est pas ça, frère et soeur? C'est le Québec, pas vrai? C'est une barrière, pas vrai? C'est une barrière. Nous ne sommes plus en Haïti, où il est facile de frapper à la porte des gens, de leur dire, de leur présenter Jésus-Christ. C'est pas facile. C'est ce qu'on appelle le sécularisme. Sécularisé, on n'a pas besoin d'entendre parler de Dieu. Dieu est exclu. Même à l'école, pas de prière, pas de notre Père. C'est une société laïque. La société là est laïque parce que l'État est à part, l'Église est à part. Il n'y a pas de mélange. Une société laïque. Le rationalisme, on croit à la raison. On croit à la science. On explique tout par la loi, par la science. Et c'est que c'est difficile de prouver l'existence de Dieu comme un lieu laboratoire. Par conséquent, Dieu n'existe pas. La société est devenue de plus en plus rationnelle, croyant en le pouvoir de la science, en la raison, intelligence humaine. L'individualisme, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est comme ça ici de servir. L'individualisme. Madame n'a pas compte parle, Maria a compte parle. Ça madame a fait ou pas de pouvoir pour qu'il contrôle sous Maria. Même quand on appelle au téléphone, si c'est le nom de la femme qui est sur le compte, on vous dit monsieur, non, votre femme n'est pas là, merci. C'est l'individualisme. Ce sont des barrières dressées, chers amis, contre le christianisme et qui constituent des difficultés énormes pour prêcher l'évangile. Et comme conséquence, vous allez voir, on continue. Vous allez voir, sur le plan, remarquez très bien, je suis venu avec cette statistique disant, % de la population québécoise assiste à un service, 25% de la population québécoise assiste à un service religieux. Deuxièmement, sa population est estimée à 7 719 999 habitants. Comme Amérindiens, combien il y en a? 71 415 membres que nous devons évangéliser. Deuxièmement, le catholique, c'est combien? 5 939 715. L'église unie, c'est combien? 52 950. Anglicane, c'est combien? 85 475. Les presbytériennes, c'est combien? 8 770. Les luthériens, c'est combien? 9 365. Les baptistes, c'est combien? Les pentecôtistes, c'est combien? Les ménonites, c'est combien? Armée du salut, combien? Les méthodistes, c'est combien? Les autres, c'est-à-dire, on ne peut pas les classer, c'est combien? 109 860. Les adventistes, c'est combien? Les adventistes, c'est combien? Devant ces nombres, combien nous y est bon ici là? À travers tout le Québec, combien? 6 960. Les témoins de Jéhovah, c'est combien? Les témoins de Jéhovah ont pris naissance après les adventistes. Ils nous dépassent. Remarquez les témoins de Jéhovah, les dimanches, qu'est-ce qu'ils font? Tandis que nous restons, nous n'avons pas de temps. Tout le monde est occupé. Quand on appelle au téléphone, pasteur, je travaille. Tout le monde n'a pas de temps. Nous dit Jésus a venu. Ça va fort triste.
Ça va faire triste. Voici les Mormons, 4420, on continue. Les Juifs, 89 915. Les orthodoxes, 89 525. Les Islam, ou bien, après Islam, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Les musulmans, les Arabes, combien? 108 620. Et c'est la religion la plus redoutable. C'est très difficile de convertir un musulman. Très, très difficile. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, m'a parlé là. Yo kon Dieu, c'est Allah. C'est le même Dieu pour là, c'est comme ça. Le prophète, comment il est? Mahomet. Nous croyons en Jésus-Christ et il croit de manière farouche, aveugle, Mahomet. C'est le prophète, c'est le idole. Oh, le texte a dit pendant la semaine, nous avons étudié la leçon. L'évangile éternel qui devait être prêché quoi? À toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous ne sommes plus en Haïti, ce ne sont pas seulement les Haïtiens que nous devons évangéliser, nous devons évangéliser également d'autres nations qui sont autour de nous. Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous en faisons? Quel plan doit être mis en place pour les évangéliser? Chers amis, le travail est long. N'est-ce pas, frères et sœurs? Le travail est comment? C'est long. Le travail est immense. Les défis sont énormes. Les bouddhistes, les hindous. Voilà un tableau qui nous présente nos responsabilités. Ce n'est pas le pasteur de l'église seulement qui doit le faire. Dieu appelle non pas le pasteur de l'église. Il est dit dans l'esprit de prophétie, si un pasteur prend toujours plaisir à prêcher chaque sabbat matin, sans montrer aux membres la méthode pour gagner de Christ, il n'est pas un pasteur. Si vous m'aimez la façon dont je prêche, c'est bien. J'apprécie le fait que je suis apprécié de vous. Merci de m'aimer. Oui, mais j'aime prêcher, ça fait plaisir. Il y a beaucoup qui viennent nous prendre moi, pasteur, vous avez bien prêché. Je vous aime, c'est bien. Mais si je ne pas une méthode pour gagner un homme pour Christ, je ne suis pas un pasteur. Parce que ma mission, ce n'est pas seulement de prêcher, mais c'est de dire et d'enseigner aux membres de l'église la manière de garder les âmes. Je ne dis amen, non, frère et soeur. C'est ma mission. Et c'est pourquoi, moi, depuis sur l'église, qui chaque sabbat matin vient pour aller ou pas en même. Non, ce n'est pas l'église du Seigneur. Vous êtes mes amis si vous travaillez. Vous faites l'évangélisation. C'est la mission de l'église. Nous n'avons aucune mission. C'est notre mission. Tout ce que nous faisons à l'église doit viser surtout l'évangélisation. C'est notre mission, frères et sœurs. Nous n'avons aucune mission sur la terre. C'est pourquoi Dieu a suscité la Fédération Adventiste du Québec pour embaucher les pasteurs, envoyer des ouvriers dans les champs, pour ouvrir les yeux des membres d'église, pour prêcher l'évangile, tenir des campagnes missionnaires, pour faire des études bibliques, montrer les membres les techniques d'évangélisation. C'est la mission des pasteurs. C'est ma mission auprès de vous. C'est pourquoi Dieu m'a dit de venir ici. Dieu m'a choisi de venir à Saint-Léonard pour continuer le travail qui a été déjà commencé par pasteur, par d'autres pasteurs, par d'autres dirigeants. Je ne vais pas prétendre que c'est moi qui viens tout ça, vous tournez déjà. Je suis un prolongement de ceux qui m'ont précédé. Toujours de la même veine. Frères et sœurs bien-aimés, le défi est immense. Qu'est-ce que nous devons faire? Voici ce que nous devons faire. On continue. Voici ce que nous devons faire. On continue. La première chose qu'il faut faire, il faut faire quoi? Il faut choisir des leaders. Il est dit dans Jérémie 5, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à
Jérusalem pour accomplir la mission, nous devons, en tant qu'Église, choisir des dirigeants dignes. Lors des séances de nomination, choisissez des dirigeants qui aiment l'évangélisation, qui aiment prêcher, qui aiment gagner des âmes pour Christ, qui aiment l'église. Il y a des frères et sœurs qui l'église là. Il n'y a pas jamais rien à apporter, c'est critiquer seulement, critiquer l'église. Nous avons besoin des gens qui aiment l'église, qui ont le souci du progrès de l'église, qui travaillent pour l'église. Et quand ils entendent une critique amère contre l'église, ils sont tristes. Parce qu'il s'agit de l'église du Seigneur. Amen. Nous avons besoin des dirigeants, des leaders. Voici ce qu'il nous faut faire en premier. C'est de choisir des dirigeants. Deuxièmement, avoir foi dans le message que nous prêchons. Il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il faut croire dans le message que nous prêchons. Il y a ceux qui ont des doutes sur le message adventiste, qui se disent, mais est-ce que c'est le message de Dieu? Et c'est pourquoi c'est facile d'être vacillé par tout vent de doctrine. Quand le témoin de Jéhovah vient leur parler de la divinité de Jésus-Christ, ils sont prêts à être ballottés parce que Jésus-Christ c'est Dieu vrai. Parce qu'ils ne comprennent pas le message, ils ne comprennent pas nos doctrines. Nous avons besoin de croire de la vérité. Amen, frères et sœurs. Il a dit, vous entendez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez croire dans le message que nous prêchons. On continue. Troisièmement, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous devez lire la Bible. Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu? Il y a un problème au niveau de l'école du sabbat. Peu étudient les leçons de l'école du sabbat. C'est un grand problème. Des moniteurs qui se tiennent par devant la classe des jeunes. Et parfois, on est tenté de poser toutes sortes de questions. Mais on se demande, mais où est le sujet traité pendant la semaine? Et il y a des jeunes qui sont tellement intelligents, il n'y a pas de philosophie, pour toutes ces questions à poser aux moniteurs. Ou pas ouais côté dans la leçon parce qu'ils n'ont pas étudié. Ces membres-là n'ont pas étudié la leçon. Ils n'ont pas de temps pour étudier la leçon. Parfois, on spécule, on fait la philosophie. Frères et sœurs, il n'y a aucune philosophie. Nous devons étudier la Bible, la parole de Dieu. Amen. La Bible doit être enseignée. La Bible doit être prêchée. Vous sondez les Écritures, dit-on. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On continue. Il a dit, j'aurai mes agents sur place, dit Satan. Des hommes proclameront des fausses doctrines, mêlées avec un peu de vérité, de façon à tromper les hommes. J'enverrai aussi les incroyants qui ébrisseront des doutes à l'égard des messages d'avertissement et y croient. Nous n'aurons que peu d'espoir de l'évêque, mais si nous pouvons détourner son attention de ces messages, il restera dans l'ignorance notre puissance et notre ruse, et nous pourrons finalement le faire passer dans nos rangs. C'est difficile de remporter la victoire sur l'ennemi, dit l'esprit de prophétie, si nous n'étudions pas la parole de Dieu. Il est dit à la fin des temps, avant que le temps de détresse arrive, il y a beaucoup des adventistes qui sont nos frères maintenant, qui vont passer au rang des ennemis de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas nos doctrines. Ils sont là, mais ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas la doctrine que nous enseignons. C'est un piège pour ces gens-là. On continue. On continue. On continue. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut intégrer un petit groupe. Et voici ce que l'esprit de prophétie a dit. La servante du Seigneur. Il a dit, vous lisez avec moi, vous lisez pour moi, chers amis. Lisez pour moi. Vous lisez mal. Parce que vous ne lisez pas en même temps. Nous lisons ensemble 3, 4.
La formation des petits groupes comme le fondement de l'effort chrétien m'a été présentée par celui qui ne peut se tromper. Si l'église est nombreuse, que les membres se répartissent en petits groupes pour travailler non seulement en faveur des membres, mais aussi des incroyants. Que les groupes se réunissent où ça? Le soir, à midi ou le matin, de bonne heure pour étudier la Bible, qui se consacre un temps à la prière pour être fortifié, éclairé et sanctifié par le Saint-Esprit. Si vous ouvrez la porte pour le recevoir, une grande bénédiction vous parviendra. Amen. Voilà la méthode de Dieu. Dieu veut que les dirigeants repartissent l'église en petits groupes. Pour étudier la Bible ensemble. Chers amis, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. Vous ne pouvez pas remporter la victoire seul. Vous avez besoin de l'aide de vos frères. C'est difficile. Ouais, moi je vous parle, je l'avais dit pendant la semaine, les 10 jours de prière. Moi j'ai des compagnons de prière et qui ne sont pas des pasteurs, des laïcs, des membres d'église, qui sont venus vers moi, chez moi, pour prier avec moi. Vous me voyez, vous dites, mais pasteur Élise c'est un homme puissant et quand il prêche, oui, mais c'est dans prière. Prier seul, mais aussi prier avec d'autres gens. Vous ne pouvez pas mener ce combat seul. Vous avez besoin de l'aide de vos frères. C'est pourquoi vous devez vous intégrer dans un petit groupe. Et c'est ma philosophie. Pendant les jours qui viennent, et pendant le mois de février, je viendrai ici. Le mois prochain, je viendrai ici, de concert avec le ministère personnel et de l'école du savoir. Je vais vous repartir de petits groupes. Si vous ne la donne, je ne vais pas forcer. Mais je vous dis ma philosophie. Vous allez être divisé en de petits groupes. Et ce petit groupe aura une heure. Il va, à la tête desquels on va mettre des leaders, des moniteurs, des leaders pour les diriger. Vous allez vous fixer un rendez-vous, une heure, un jour auquel vous pouvez vous rencontrer pour lire la Bible ensemble, pour étudier ensemble les signes de prophétie, pour prier, pour éviter d'autres, ceux qui ne peuvent pas. C'est pourquoi il est difficile de réussir avec les campagnes évangéliques ici. Mais vous pouvez inviter un Québécois dans un petit groupe. Frères et sœurs, si vous y croyez, vous allez réussir. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui voudraient être intégrés dans ce petit groupe. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vais terminer avec un message, avec mon message. Non. Avant, voici la promesse de Dieu. C'est ma dernière intervention. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Le Seigneur nous a promis une puissance. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est difficile si vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons accomplir cette mission. Amen, frères et sœurs. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. C'est pas quoi? C'est par mon esprit, dit pasteur Élisée. Je vais terminer avec une expérience. Je donne toujours des expériences dans mes messages. Ça s'est passé en Haïti. On a organisé une campagne évangélique à laquelle avait pris part beaucoup de visiteurs. Il y avait beaucoup d'âmes qui se sont données au Seigneur. Une grande cérémonie de baptême. Les gens étaient venus, les adventistes sont venus par-ci et par-là pour venir assister à cette cérémonie de baptême. Une grande cérémonie, des gens sont baptisés. Et le prédicateur s'est mis debout à la fin de la campagne. C'était le dernier sabbat de la campagne pour remercier les gens.
On a remercié les responsables des ministères personnels. On a remercié le comité de la campagne. On a remercié l'église. Et après avoir tout remercié, il y a eu un néophyte, c'est-à-dire une nouvelle baptisée, pas vrai? Un néophyte s'est mis debout. Il dit, pasteur, vous avez oublié quelqu'un. Pasteur dit, non, je n'ai oublié personne. Parce que j'ai une liste devant moi. Je suis fidèle dans ma liste. Selon ma liste, les gens qui ont été acquis, on a présenté des remerciements. Le nom, on n'a pas oublié. Les noms sont là. Mais la sœur a insisté pour dire, vous avez oublié quelqu'un. Oh, une deuxième personne a pris la parole. Pasteur, vous avez oublié quelqu'un. 5 personnes se sont mis debout. Pasteur, vous avez oublié quelqu'un. Une douzaine. Pasteur, vous avez oublié quelqu'un. 24 personnes. Parce que ils étaient tellement nombreux. 24 personnes se sont mises debout. Pasteur, vous avez oublié quelqu'un. Le pasteur a dit, bon, finalement, montrez-moi ce quelqu'un-là que nous avons oublié. Non. On a faufilé dans la foule. On a fait chercher un frère qui était muet, sourd et bossu. Muet, sourd et bossu. Mais il n'a rien fait. Les gens disent, pasteur, si aujourd'hui nous sommes ici, ce n'est pas ce frère. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Pendant toute la campagne, avant même que la campagne ait lieu, il a fait écrire sous son dos quelque chose. C'est un morceau de carton. Grande campagne évangélique, telle église, de telle date, telle date. Et il a passé dans tous les quartiers, là où habitaient ces personnes-là. Et c'est grâce à ce qu'ils ont vu sur le dos de ce frère bossu, ils ont pu venir à l'église et rencontrer le Seigneur. Ils se sont fait baptiser. Amen. Vous avez quelque chose que vous puissiez faire pour le Seigneur. Ne dites pas que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas le pasteur Élisée. Je ne peux pas me tenir derrière la chair. C'est vrai, vous n'avez pas le talent que j'ai. Moi, j'ai ce talent de prêcher l'évangile. J'ai été formé en théologie pour cela. Mais vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Ce matin, en ce midi, je vous inviterai à questionner ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Nous avons beaucoup de gens autour de nous qui meurent de faim. La Fontaine ne peut pas rester toujours dépendant de l'église Saint-Léonard. Il faut que La Fontaine devienne une église autonome. Amen. Mais c'est vous et moi qui pouvons le faire. Nous devons étudier les stratégies possibles pour permettre aux gens de dehors de venir. Pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de gens à La Fontaine. Parce que là, on l'église, tout en dépend de l'autre l'église, il n'y a pas qu'à faire un pile progrès. Mais là, l'église autonome, il prend le grand monde, ou prend la vie à l'autre gens. Et qui a expérience ou fait, les premiers l'ont fait. Amen, frère et soeur. Est-ce que nous comprenons ça, ma dit là? Vous comprenez ma mission aujourd'hui? Je vous inviterai à le faire. Ne n'oubliez pas, La Fontaine a été établie pour faire quoi? Pour répandre l'évangile du salut. Donnez-nous des méthodes, faites-nous des suggestions. Nous allons vous diviser en petits groupes. Nous allons venir avec d'autres méthodes, vous former comment faire une étude biblique. Vous pouvez ignorer ces méthodes-là. Mais dès vendredi soir prochain, je vous attendrai à Saint-Léonard. En attendant que cette église devienne autonome, je vous attendrai à Saint-Léonard pour vous donner des méthodes d'évangélisation, des méthodes comment faire une étude biblique, comment vous intégrer dans un petit groupe. Si vous faites ce pas, le Seigneur tiendra compte et il sera heureux de vous voir et vous serez bénis par l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
j'ai même pas besoin de demander si vous avez compris le message. L'Amen a dit tout, n'est-ce pas vrai? Vous avez accepté le message et vous allez contribuer à ce que la Fontaine devienne une église autonome, comme le pasteur Élisée vient de mentionner. Et nous allons travailler ensemble. Pour clôturer le service de ce matin, je vous demande de vous lever et nous allons chanter ensemble le chant numéro 217 avec le groupe de chant. Du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'esprit qu'il porte la lumière, que l'évangile annonce sans retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as permis de nous réunir ce matin à tes pieds bénis adorables pour t'adorer en esprit et vérité. Tandis que Seigneur, nous venons d'ouvrir, d'entendre, d'écouter ta parole, puisses-tu nous permettre de l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Bénis tous ceux qui l'ont entendu, transforme notre cœur, donne-nous ton esprit afin de prêcher pour toi. Prépare nos cœurs à te rencontrer bientôt. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen.